Allez-y, chers collègues. Madame la Présidente, je vous remercie. Troisième plus important patrimoine du pays, des milliers d'ouvrages pluriséculaires, le patrimoine molinologique hydraulique est traité comme un vulgaire obstacle à l'écoulement des eaux, titré Mediapart en 2020. Alors que 100 000 moulins à eau étaient exploités en France en 1800, il en resterait 40 000 à 50 000 environ aujourd'hui. Et je rappelle que 70% d'entre eux sont des moulins antérieurs à la Révolution française. L'article 49 de la loi Climat et Résilience, loi issue d'une concertation citoyenne, interdit explicitement la destruction des moulins à eau. Mais son application est contournée par l'Agence de l'eau, qui continue de prescrire massivement des mesures de destruction de moulins, avec la nécessité de ne pas entraver les poissons migrateurs comme argument. Mais en réalité, 90% des moulins présentent des hauteurs de chute correspondant parfaitement aux capacités de saut de ces poissons. D'un côté, le patrimoine de nos rivières pourrait couvrir à minima la consommation électrique de 1,3 million de personnes. C'est moins que les éoliennes, mais les moulins ont l'avantage de ne pas détruire le paysage puisqu'ils en font partie intégrante. Aujourd'hui, lorsqu'un propriétaire de moulin souhaite relancer la production d'électricité d'un moulin, l'administration continue toujours à prescrire aux propriétaires de moulins des aménagements pour le passage des poissons à des prix exorbitants. Les propriétaires de moulins se trouvent souvent découragés et abandonnent le projet. Cet amendement propose d'inscrire clairement dans la loi que l'administration doit s'efforcer de respecter l'équilibre économique d'un projet de relance de production d'électricité d'un moulin à eau. Je vous remercie.